Bonjour. Identifier, détecter le pervers narcissique. Le problème qui existe, c'est qu'on ne se rend pas compte assez vite de la personne à qui on a affaire. Et souvent on me demande, mais comment comprendre que la personne en face de moi n'est pas sincère? Lorsqu'on a affaire à un pervers narcissique, souvent, la victime, très souvent, tout au départ, n'est pas immédiatement, et je dis bien immédiatement, attiré par lui ou par elle. Pervers narcissique, le est toujours neutre, je le reprécise à chaque fois, c'est un homme ou une femme. Et puis, soudain, on se rend compte que, ou alors tout doucement, quelque chose se crée, une complicité se fait, on se sent écouté, on rit aux mêmes blagues, on se rend compte qu'on partage les mêmes choses, une alchimie, une véritable alchimie, une magie se crée. Et on se rend compte un beau jour que l'on est soit en train, soit déjà tombé, et dans ce cas-là, tombé, c'est bien mot, amoureux ou amoureuse du pervers narcissique, de cette personne en face de nous. Comment aurait-on évité ça? Comment aurait-on pu éviter ça? Le pervers narcissique s'explique par son fonctionnement et par les raisons qui l'ont poussé à être ainsi. Pour être pervers narcissique, il faut avoir eu dans son enfance un bourreau, qu'il soit gentil ou qu'il soit cruel, un bourreau parental. Un des parents ou les deux parents qui ont traité l'enfant en objet, qui ne lui ont pas reconnu une existence propre humaine, qui ne lui ont pas permis de développer ce qu'on appelle son narcissisme. Pervers narcissique est un terme utilisé au départ par un psychiatre, et dans son cas, le mot pervers signifie perversion, déformation du narcissisme. Le pervers narcissique enfant ne sait jamais si ce qu'il dit va être bien pris, s'il va correspondre à l'attente du parent, si il va plaire à maman ou à papa, ou éventuellement s'il va recevoir les coups parce qu'il ne plaît pas. Il est en permanence ballotté entre l'approbation, la désapprobation, le regard rarement positif mais acceptant et le regard rejetant. Il apprend donc, pour s'adapter à son milieu, pour se défendre de la souffrance que tout enfant aurait quand il ne plaît pas à son parent et que son parent le rejette d'une manière ou d'une autre, soit en lui disant ah ben non, mais tu sais, si tu fais ça, je ne t'aime pas, ou en lui disant mais tu n'es rien, tu n'es que mépris, enfin bref, il va essayer de repérer les signes qui vont lui permettre d'éviter la situation déplaisante et la souffrance. Et le pervers narcissique est donc entraîné depuis l'enfance à décoder les moindres signes physiques de l'autre, les gestes, les paroles, les signes du visage, les choses qu'il dit ou ne dit pas. Il a appris à décoder tout ce qui peut lui donner une information sur l'autre. Il a appris également à contrôler le plus possible la situation en face de lui pour qu'elle ne soit pas signe de souffrance quand il est petit, et donc pour qu'il reste à l'abri quand il est grand. N'oublions pas que le pervers narcissique a de lui une idée qui est loin de ce qu'il montre, c'est-à-dire que lorsqu'on dit le pervers narcissique ne se prend pas pour n'importe qui, est très sûr de lui, certains donnent cette image, mais ce n'est qu'une image, car au fond d'eux-mêmes, ils se détestent, ils se haïssent, ils se méprisent, ils ne se considèrent que comme rien du tout. Ce qui est logique, puisqu'on ne leur a pas appris qu'ils pouvaient être quelqu'un. Le pervers narcissique est un monstre. C'est un monstre au sens non humain. C'est un robot, et je dis souvent doté d'intelligence artificielle, cette magnifique intelligence que l'on donne aux robots qui leur permet d'imiter et d'anticiper les humains. Vous savez, comme ces robots, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces robots joueurs d'échecs qui sont capables d'anticiper tous les coups parce qu'ils les ont appris et qui gagnent la partie. Ils perdent la première, à la deuxième ils ont compris le fonctionnement de l'humain en face et ils gagnent. Voilà le pervers narcissique.
un pauvre robot. Mais un robot, c'est froid. Un robot, ça n'a pas de sentiments. Ça ne le connaît pas. Et le pervers narcissique à qui on n'a pas appris ne connaît pas de sentiments. Donc, ce qu'il voit en face de lui, la proie, comme on l'appelle, eh bien, au départ, cette proie, vous êtes quelqu'un qui l'admire. Oui, vous, victime, qui m'écoutez, qui êtes sorti de cette horrible histoire, vous avez été admiré par votre bourreau. Vous représentez tout ce qu'il voudrait être et qu'il n'est qu'incapable d'être. Alors, il va imiter tout ce que vous êtes. Il va copier, coller à ce que vous êtes. Et donc, vous donner l'image que vous attendez de lui. Il va vous donner une image de vous que vous ne voyez pas, mais qu'inconsciemment, vous rêveriez d'avoir. Ce qu'il vous montre, c'est vous. Cette gentillesse, cette attention, ce sens de l'humour, cette légèreté, cette profondeur, c'est vous. C'est juste vous. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui, au premier abord, ne vous attire pas, ou même provoquerait en vous quelque chose qui serait de l'ordre du rejet, vous donne envie de fuir, quelqu'un qui, très rapidement, a ce petit côté qui vous dit « Oh, ça ne pourra pas coller ». Et vous passez, parce que la personne est quand même tellement gentille, tellement adorable, tellement proche de vous, tellement ceci, tellement cela, vous apporte tellement de choses, sur le plan physique aussi. Le pervers narcissique, souvent, va jouer un jeu physique, va jouer même un jeu sexuel. Attention, et beaucoup vont tomber dans ce piège. C'est très valable pour les hommes par rapport aux femmes. La femme va lui permettre d'exister sexuellement, vous donner cette impression qu'il existe sexuellement, qu'il est fort, qu'il est puissant. Elle libère tous ces blocages qui sont en lui parce qu'il n'a pas pu exister moralement avant pour des raisons diverses et variées, qui appartiennent à son enfance et qui ne sont pas toujours à cause de parents maltraitants. Il y a aussi des parents gentils, mais qui ont commis des erreurs par malconnaissance de l'enfant. Dans votre pervers, le voilà. Alors si quand vous croisez quelqu'un qui est trop proche de vous, est trop attentionné, est terriblement attentionné, est terriblement proche de vous, et c'est miroir parfait, l'idéal, votre rêve absolu dès le départ, stop, méfiez-vous. C'est trop beau pour être vrai. Les relations humaines ne sont pas aussi faciles que ça. On rencontre quelqu'un, petit à petit on se rend compte qu'on a des points communs. On en a quelques-uns au départ, bien sûr, c'est ce qui fait nous rencontrer, que ce soit une attirance physique, que ce soit un goût pour le cinéma, que ce soit un intérêt pour quelque chose, mais pas tout. L'amour est une alchimie. Une alchimie, ça se construit avec des ingrédients qui s'ajoutent. Ce n'est pas top, immédiat, et vous n'avez pas eu le coup de foudre au premier instant. Vous avez été très fortement attiré, mais vous n'avez pas eu le coup de foudre au premier instant. Trop beau pour être vrai. Et très vite, très très vite, va se glisser dans la conversation, dans l'attitude, la petite phrase, qui veut dire « Ah oui, oui, cette robe est très jolie, elle te va très bien. Mais qu'est-ce que tu aurais pensé de prendre du bleu à la place du rouge? Ça aurait peut-être été mieux pour toi. » Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Ou un jet de mauvaise humeur, un accès de mauvaise humeur, et puis après tout à dit je suis désolée, j'étais de mauvaise humeur, mais quelque chose qui vous a blessé dans cette expression de la mauvaise humeur. Et puis l'excuse derrière, non, non, mais. Et hop, on excuse. Alchimie trop parfaite, petite phrase qui blesse, l'air de rien, ou accès de mauvaise humeur et une blessure plus nette qu'on excuse après. Pervers narcissique en vue. Alors dans ces cas-là, le beau prince charmant ou la magnifique princesse, stop, mirage, c'est trop beau pour être vrai. Je m'arrête. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Je prends mes jambes à mon cou, je lui claque la porte au nez et je ne serai pas la prochaine proie de ce pervers narcissique. Écoutez, réécoutez, demandez-moi si nécessaire. On me le demande souvent comment me contacter. Alors je consulte par Skype. Vous envoyez un mot à libertaide@gmail.com. On prend 1 heure, on échange avec un don qui a une valeur et qui sert à une cause qui compte beaucoup pour moi. On peut m'envoyer un mail pour me parler de son problème, bien sûr. Je réponds facilement aux mails. Je travaille peu par téléphone, même voire pas du tout.
mais par Skype, parce que ça abolit la distance, parce qu'on est face à face et qu'on parle vraiment ensemble. Avec plaisir. Plein de lumière et à bientôt.